Star Warsien, bonjour, c'est Boba Fred. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'objets, de partage d'objets qui sont rentrés dans la collection. Aujourd'hui, on va faire deux objets, peut-être un bonus, deux objets qui sont vraiment mes deux principaux centres d'intérêt dans Star Wars. Petite figurine Star Wars, donc petit personnage Lego Star Wars, donc petite mini-figurine Lego. Et puis, à l'inverse, une grande figurine 12 pouces de chez Hot Toys, donc jamais déçu avec une Hot Toys, mais là, une figurine qui est pour moi une des dernières réalisations, une des plus belles réalisations récemment de chez Hot Toys, en termes de finition, en termes de réalisme. Allez, on commence tout de suite. On commence cette review avec un petit objet, une mini-figurine Lego. Vous savez que je collectionne les mini-figurines Lego. Et là, j'ai récupéré sur un petit lot sur le Bon Coin, mais qui ont des 5 figurines. J'ai dit, je le reconnais. Et donc, j'ai récupéré ce petit droïde. Je vous montrerai en détail, qui est le Death Star droïde, qui était vendu avec la Death Star 75-159. Et cette petite figurine, je ne l'avais pas. Donc, c'est un genre de C3PO. Je vous la montre en gros plan, avec une tête spécifique de Death Star droïde. Et donc, je ne l'avais pas. Elle était vendue avec la grosse Death Star, avec une vingtaine de figurines. Elle coûte dans les 20 €. Et voilà, je suis content de l'intégrer dans la collection. Voilà, petite figurine. Donc, voilà en détail cette mini figurine Lego du Death Star droïde. Donc, voilà. Donc, il a cette tête-là de mouche, on va dire. Donc, il est tout noir. Il a un plastron décoré style C3PO, avec les fils. Voilà, tête toute noire. Et puis à l'arrière, on a le plastron également. C'est une figurine, donc SW0768. Là, on est à 1300 maintenant, donc 768 sur 1300. C'est une figurine qui a déjà, je n'ai pas regardé, mais qui a déjà quelques années quand même. Mais voilà, qui n'était pas ressortie. Donc le Death Star droïde avec sa tête spécifique. On n'est pas sur un C3PO noir. Le gros sujet du jour, c'est une nouvelle figurine Hot Toys que j'ai reçue ce matin. C'est la TMS 035, donc de chez Hot Toys, donc une figurine 1/6. Hop, je ne l'ai pas encore ouverte. Et donc, on a Bo-Katan de la série The Mandalorian. Donc, une nouvelle figurine Hot Toys qui rejoint la collection de mes mandos. J'ai pas pris tous les mandos, mais là, on a quand même un personnage emblématique qui revient de série en série. Mandalorian saison 2, le Book of Boba Fett, si je ne me trompe pas, oui. Et puis, là, on démarre la saison 3 de Mandalorian. Elle va revenir. Elle est déjà revenue, d'ailleurs, dans l'épisode 1, elle est déjà là. On a toujours, comme d'habitude, un très beau slipcover, enfin, très beau dessin, photo, pardon, de la figurine, un slipcover ici, donc voilà, donc casqué, non casqué. Sam de Virtual Devil, je vous en parle régulièrement, donc le spécialiste français de la figurine et de la statue, vient de faire la review. Je l'avais précommandé avant. C'est une tuerie, je le sais déjà. Voilà. Un très beau décor, très belle photo, qui pourrait être encadrée. Franchement, c'est toujours très 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 beau. On n'est pas sur un dessin, on n'est pas sur du... On est vraiment sur une photo de ce qu'il y a dans la boîte. Franchement, ça promet. Il n'y a qu'un seul niveau, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de choses comme ça. Alors s'il y a un décor, j'ai oublié, il y a un décor. Je pose ça, je déballe tout et on regarde ça. Alors c'est quoi ce fond? Je ne sais pas, j'ai pas souvenir de l'avoir vu dans les reviews, donc on va regarder ça gentiment. Voilà, on avait eu ça dans... Alors moi j'ai ça dans le Joker, donc la salle de la prison. Voilà, donc, vous avez un carton comme ça. J'imagine que là ça s'ouvre. Ah, la forgeronne aussi, elle a un truc comme ça. Bon, c'est pas... Bon,
vraiment un décor. Ça, j'imagine que c'est le sol. Voilà, un truc comme ça. J'en ferai un. Alors, on a quoi? On a donc un décor, ici, vous voyez, genre de petites balustrades qui se montent sur le socle. On a une top figurine. On a des Top Gun. Top Gun. Pas du tout, ça n'a rien à voir. On a donc des superbes guns, très détaillés. Avec une bague dorée ici, également ici. Là, le gun, il est en 2 couleurs différentes, gris-argent et gris-gun ici. 3 couleurs même. Ici, 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 c'est pas la même couleur. On a le manche un peu façon bois. Le chargeur en dessous. Voilà, les 2 guns sont identiques. Un peu façon Captain Rex. La plus belle pièce, on verra après. On a les petits couteaux, un petit détonateur. On a une tige de grappin, comme ça. Et puis on a des tuyères pour mettre à l'arrière ici. Et j'arrive. Voilà, j'ai tout déballé. Donc, on a quoi? On a un socle. Vous connaissez ma passion pour les socles. Avec une petite balustrade donc, qui se met ou devant ou derrière. Voilà. Plutôt derrière, comme ça. Vous voyez, voilà. Petite balustrade pour faire un décor avec le carton derrière. C'est pas ma cam. On a donc dit qu'il y a 2 guns. Donc moi, j'en ai mis un dans sa main. Ici, voilà. Ici, le petit couteau. Dans le gantelet, ici. Toute petite pièce ici enlevée. On a un petit comme Link, on va dire, qui peut tenir dans la main. J'ai pas vu d'espace pour le petite pochette pour le mettre. Ni dans la notice, d'ailleurs. L'autre gun, on va le mettre dans le holster. Alors, est-ce qu'il rentre? Bah, il devrait. Hein. C'est fité, dis donc. Il n'y a pas... Hop, donc dans le holster, comme cela. Pour l'instant, je vous ai dit, j'ai mis un gun dans la main là. Il n'y a pas de sabre. Il n'y a pas de sabre noir avec la figurine. Donc, ce qu'on peut dire, donc on a un super casque de Bo-Katan. Voilà, blanc et bleu. On a beaucoup d'impact sur le plastron. Une poitrine, évidemment, puisqu'on est sur une demoiselle. Ce qui est très beau, c'est tout le travail de tissu. Vous voyez les coutures ici. Les différents matériaux façon cuir. Vous voyez, toutes les coutures ici, c'est comme dans le film, quoi. C'est vraiment très, très joli. Évidemment, c'est pas du cuir, hein, tout ça, mais franchement, c'est du simili, ça rend super bien. C'est très, très, très joli. Ouais, bah c'est voilà, les couleurs, le gris, le noir, le bleu, le pack dorsal à l'arrière, toutes les pochettes un peu à la Django Fett, hein, le holster façon cuir, vraiment en Bounty Hunter, quoi. La plaque est sympa ici, oui, c'est pas un carré, c'est un genre de, on peut dire de croissant de lune, mais d'arrondi, avec ici des pans inclinés. Le holster est vraiment impressionnant, tout ça là, tout ça en cuir. Il y a des dames, j'ai déjà vu des dames en convention qui avaient ce costume-là, des dames et des demoiselles. Quand c'est très bien fait, enfin, je veux dire, à certains niveaux de costume, c'est un superbe costume, superbe costume. Superbe costume, et le casque est vraiment sympa. Le Hasbro est sympa, hein, mais là on est vraiment sur du... Voilà. Très, très, très sympa. Alors, je le pose. Je la pose, mademoiselle. Hop. La pièce qui m'a fait... Ouais. Bo-Katan, c'est une actrice. Bo-Katan, c'est une actrice, et donc, ils nous ont fait une tête avec, vous voyez, un bandeau, des cheveux, donc 2 différents niveaux, vous voyez, d'épaisseur de cheveux, pour faire le côté pas trop massif, mais un peu flottant ici. J'avais jamais vu ça encore. C'est très, très sympa. Donc, moi, c'est ce qui m'a fait craquer. Le casque qui va aller sous le bras. Elle est top, 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 top. Donc, pas d'issue du tout. Hein. Donc, on a une belle figurine Hot Toys. Encore très, très high level. Hein. Je vais vous faire un gros plan.
Ouais, ça fait plaisir, franchement. Bosse bien. Donc Bo-Katan avec son casque. Regardez-moi ce visage. Oui, on est sur une figurine 1/6. On est... le casque de Bo-Katan qui est très détaillé. Hein. Le plastron également, je vous disais. Voilà. Et cette tête. La qualité de la tête, des yeux et tout, c'est ouf, quoi. Petit décor là sur le... Petit décor donc sur le plastron. Regardez-moi le détail pas les broderies, mais les coutures, vous voyez, ils n'ont pas été au plus simple, hein. Ils ont fait vraiment comme le costume, hein. On voit ici toutes les coutures aussi. Ici, donc le holster façon cuir, hein, franchement, regardez le travail sur les pochettes, c'est ouf. C'est ouf. Hein. Les bottes, hein, je parlais des bottes tout à l'heure, hein. Regardez les bottes. Il y a vraiment du cuir, hein. On dirait vraiment du cuir. Hein. Tout ça, c'est du vinyle. Hein. C'est super boulot. Très beau boulot. Ouais, très belle figurine. Superbe. Superbe Bo-Katan. Voilà, le casque. Franchement, c'est les impacts et tout. Oh, c'est propre. Hein. C'est très propre. Hein. Bah écoutez, merci de m'avoir suivi. Un petit bonus. On a fait déjà un petit Lego. Une belle Hot Toys. Un petit bonus. Un nouveau patch. Nouveau patch Boba Fett, évidemment, en AT Driver, qui est mon costume de prédilection à la 501. Ma tête, et puis le vaisseau, c'est moi qui l'ai dessiné, c'est moi qui l'ai fait réaliser. Voilà, qu'il a brodé. Si vous me croisez en convention, faites-moi un petit signe. Dites-moi, ah Boba Fett, je te reconnais. Peut-être un petit bonus, un petit sticker, un petit patch. Je dis ça, je dis rien. Merci à vous de m'avoir suivi. Rendez-vous tous les lundis pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, faites un petit commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette figurine Bo-Katan. Dites-moi si vous l'avez achetée de votre côté. Franchement, c'est un budget, on est d'accord. Mais avec Hot Toys, vous ne perdez pas votre argent. Si vous avez besoin de la revendre, si demain vous avez un pépin, vous ne perdez pas beaucoup sur des figurines comme ça. C'est très sympa.